Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, si vous le désirez bien, si vous le permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme message que l'on reçoit, comme ressenti également. Toujours est-il qu'il faut prendre conscience que c'est un tirage qui est général. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas du tout. C'est de prendre effectivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi ce qui appartient à votre situation. Pour cette raison, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme ça peut être supplémentaire, comme totalement un autre point de vue sur la situation aussi. Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. Cher ami, on va aller voir maintenant un petit peu le menu de votre guidance pour cette semaine. Alors, j'ai commencé par sortir une carte du tarot des anges gardiens, qui peut être considérée comme l'énergie globale de votre semaine, comme ça peut être un message qui vous est aussi directement adressé. À vous de voir qu'est-ce que ça fait. En fait, quand je vous lirai la carte, vous verrez bien. De toute façon, dans un cas ou dans l'autre, prenez-le comme une énergie qui, comme je vous dis, qui englobe votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de E dans la première partie. En deuxième partie, on va travailler pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez avec les réponses angéliques. Également, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous donner ici un espace-temps sur la réponse, à prendre avec un grain de sel toujours. Alors voilà, c'est un petit peu, je vous donnerai un petit peu plus d'informations supplémentaires quand on sera rendu à la deuxième partie. D'accord? Dans un premier temps, laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour vous remercier, vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont pris la peine de partager certaines vidéos parce que ça pouvait aider d'autres gens. Alors merci, c'est aussi le but d'opération de cette chaîne-là. Je vais aussi remercier tous les gens qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot pour me signifier que vous êtes bien dans mon univers, parce qu'effectivement, moi j'envoie ça dans l'univers, c'est une façon de voir un petit peu comment les gens, à qui j'atteins, je veux dire, à travers ces tirages-là. Alors merci infiniment de vous signaler. Alors merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 28 mars au 3 avril, on va commencer tout de suite avec la carte globale de votre tirage pour le tarot des anges gardiens, ce qu'ils ont à vous dire. Ici, on a sorti l'as de l'action. On vous dit ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Bon, ben ici, on vous demande de faire un acte de foi. Ici, on demande de croire, veut dire, en ce qu'on peut faire, en nos habilités ici. C'est c'est de voir si ça vient vous rejoindre directement à vous, ou ça peut être tout simplement une énergie, comme je vous dis, globale de la semaine. Donc, vous donnez certaines puissances de ces mots, de cette phrase, de ces actions qu'on vous dit ici qui pourraient être présentes dans votre semaine. D'en prendre, veut dire, la quantité ou le pourcentage que vous avez besoin pour passer votre semaine. Mais on va le voir de toute façon, on va dire, avec les cartes, qu'est-ce que ça pourrait amener de supplémentaire. D'accord? C'est parti. Alors, dans votre état d'esprit ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de l'âme dévoilée. On parle du féminin solaire, les liens extraordinaires. Ensuite, dans le ressenti, on vous dit des illusions, faire attention aux illusions ici, la fumée. On vous parle de votre royal vous. Waouh! Ça, c'est une belle carte qui vient tout enlever tout ça, juste pour vous dire. Et puis, ici, c'est les choix. C'est les choix, mais c'est la résistance aux choix. On va s'en parler un peu plus quand on sera rendu à cette carte-là. C'est le 6. Pourquoi je c'est ceux qui regardent le nombre. D'ailleurs, on a 6 ici, 7 et 6. Donc 12, 3, 3 plus 7, 10, 1. On passe à l'action ici. OK, on revient à l'origine. Bon, allez. L'âme dévoilée, ici, on vous dit quoi? On vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Je pense que on est ici... on est à un stade dans notre vie ici, si vous regardez le dessin, comment on veut dire, on fait un tout, j'ai envie de vous dire. Ici, on est prêt à envoyer ce qu'on a envoyé au niveau du chakra de la couronne pour arriver justement à ce que l'on souhaite, à tout simplement, parce qu'oubliez pas, le septième, c'est je crée, de le ramener, veut dire,
au premier chakra de la racine, qui est je fais. Donc, tout ce qu'on aspire, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on a dans nos tripes qu'on voudrait, veut dire nécessairement mettre, veut dire dans la matière, ici, c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on est. On est concentré à un désir, à concentrer toutes nos énergies intérieures de nous pour arriver à les mettre au service de ce qu'on veut, en arriver, en fait, de solutions, d'événements qu'on amène à nous, de possibilités qu'on provoque, etc., par notre attitude, par notre façon de penser aussi, parce que on est dans notre état d'esprit ici. Donc, on est très conscient, veut dire que... comment je veux dire ça? On est très conscient, veut dire que ce que l'on fait, ça engendre du mouvement dans notre vie. On sait, hein, ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu donnes, tu le reçois. Dans tous les sens. Tu envoies de la chenoute, mais tu reçois de la chenoute. Tu reçois des bonnes choses, tu reçois des bonnes choses. Si tu envoies des choses qui sont mitigées, ben, tu reçois des choses mitigées aussi. Alors, c'est une cause à effet. Ici, on n'est pas à côté de nos pompes. On est vraiment... On a fait longtemps qu'on a accepté cette... Comment je veux dire ça? Ça fait longtemps qu'on a accepté cet état des choses. On est assez spirituels, nous, les balances, pour arriver, veut dire, à ressentir cette sensation-là. On ne fait pas aux autres ce qu'on veut pas on veut pas ce qu'on nous fasse. Comprenez-vous? Ça va jusque-là dans notre pensée aussi. Donc, on est dans un état d'esprit ici à se mettre dans un état de récolter les choses qui viennent à nous, de récolter, c'est-à-dire de récolter ou de mettre en place, parce que ça peut être dans les deux cas, dépendamment où vous en êtes rendu. Soit on sème pour récolter, ou soit on est en état dans le moment à récolter ce qu'on a déjà semé. C'est possible aussi. C'est cette sensation-là qu'on a. C'est cette bienveillance qu'on met au service de notre vie ici, qui éclaire, qui illumine, qui nourrit, veut dire les graines qu'on a mis en terre ici, les intentions qu'on a mis en terre ici. Ici, on vous parle de faire attention. On vous dit bien de faire attention à tout ce qui peut... De faire attention, de ne pas voir les choses comme on aimerait qu'elles soient, et de voir les choses pour qu'elles sont. De ne pas se bercer d'illusions, de ne pas se laisser berner, veut dire, par certains veut dire, flatteries ou des choses qu'on a choisies inconsciemment. J'ai envie de choisir, j'aime mieux dire inconsciemment, peut-être consciemment parfois, mais on étouffe vite cette sensation-là. Je dirais, on va rester sur inconscient pour dire que pour mettre de l'emphase sur certaines choses, alors que c'est sur des choses qui ne sont pas palpables. Comprenez-vous? Ici, on n'est pas dans je t'affirme que cette carte, c'est une carte. Ici, on est pour nous, c'est une carte. OK? On est sûr que c'est une carte. Peut-être que la personne qui regarde ça, elle dit, c'est pas une carte, c'est un dessin. C'est pas... Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est une carte. Il n'y a rien qui indique que c'est une carte ou quoi que ce soit. Comprenez-vous, il y a une interprétation qui peut être différente par les autres. Ici, on est dans notre ressenti. Ici, on a le ressenti un peu instable, dans le sens que dans l'état d'esprit où on est, on cherche soit, comme je vous dis, à récolter ce qu'on a semé ou à semer pour récolter éventuellement. On est dans une certaine... je dirais pas une décision, parce que oui, ça serait facile avec une balance, mais je veux dire, ce que j'aimerais dire plutôt, c'est plutôt une... c'est comme si nos priorités... On a tellement de choses qu'on aimerait avoir ou de faire, etc., qu'il faut arriver à mettre une certaine priorité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Et c'est pour ça que, ici, on essaie de... Excusez-moi, j'ai eu comme une phrase qui m'est venue dans... Je vous l'ai dit, OK? Prenez-la comme vous voulez. C'est pas méchant, de toute façon. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme si... J'ai perdu. C'est comme si ici, vous étiez comme si... On essaie de doubler le système. On essaie de... Oui, de doubler le système. C'est comme si, on sait que nos ressentis, c'est ça, mais c'est comme si on essaie de jouer au plus fin, autrement dit. On essaie au plus fin. On essaie un petit peu de mélanger les cartes. J'ai envie de vous dire de cette façon-là. Mais en s'illusionnant. En se disant que si on le fait, on le sent fortement et qu'on y pense fortement et qu'on met toutes nos énergies, que ça va se passer comme on aimerait que ça se passe, tout en sachant très bien que ça n'a aucune chance de se réaliser.
à l'intérieur de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là. On travaille un peu dans le vide ici, même si dans le moment présent, on n'en est pas conscient. Mais le fait de s'illusionner, c'est sûr qu'on n'aura pas les résultats qu'on escompte. Ou en tout cas, pas aussi intéressant peut-être qu'on aurait escompté. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, regarde ton miroir, il est plein de brume ici, là. Et toi, un peu, les choses que tu vois pas les choses comme elles sont, là. Prends du recul, là, ou ancre-toi, là. Mais il y a des choses ici, en tout cas, ce que tu veux. Oui, c'est beau, c'est illusoire, c'est beau qu'on te dit ton âme, elle se dévoile, les patati, patata, là. Mais dans ton ressenti ici, tu es en train de te créer t'es en train de semer des illusions au lieu de semer des choses concrètes. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent, la carte. C'est pas quelque chose qui est... De ne pas vous laisser prendre au jeu. De ne pas vous laisser prendre au piège, j'ai envie de vous dire. Pas au jeu, mais au piège. D'y aller beaucoup plus, comme je vous dis, je pense que ça va être plus facile pour vous de ressentir des choses à laquelle, veut dire, dans votre tête, vous avez mis des priorités, vous avez mis un ordre de croissance ou un ordre dans lequel vous aimeriez que les choses arrivent à vous. On s'entend que c'est bon. C'est pas discutable, là. Comment des fois les choses nous sont renvoyées, c'est pas tout à fait dans l'ordre qu'on s'est mis, mais en tout cas, du moins, pour nous, essayer de comprendre, essayer de nous mettre, on met un certain ordre, OK? Et c'est ça qu'on essaie de vous dire, écoute, il faut que tu arrives à décrypter, veut dire, qu'est-ce qui veut dire est vraiment un ressenti, une intuition, puis ce que tu pousserais pour avoir ce que tu veux, avoir ce que tu veux. OK? La réalité, finalement. On va aller voir ce que l'action nous dit. On parle de prudence ici. On va aller voir ce que le livre nous dit, effectivement. Mais autrement dit, on ne s'ancre pas dans cette position-là, ici. 48, prudence. On vous dit, procédez avec précaution. La situation est délicate. Cela ne signifie pas qu'il y ait un danger réel. C'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir, d'apprécier tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Faites une pause, c'est ce que je vous dis, peut-être un ancrage, il va être utile de vous ancrer, de vous ramener à la réalité à un moment donné, de ne pas vous laisser bercer par des illusions ici, de reprendre contact avec la Terre ici, dans la réalité ici. Parce que dans l'action, de toute façon, ça ne concrétisera pas nécessairement et ça va vous retarder, veut dire, de ce que vous vous apprêtez à soit à récolter ou éventuellement à récolter. Donc, ça vous met dans un état, veut dire, que vous n'êtes pas plus sûr que ça dans votre chemin. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de temporiser les choses, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de... Comment je pourrais dire ça? De prendre le temps de faire les choses comme elles doivent être, de ne pas essayer de tourner les coins ronds. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On prend le temps de relaxer, de se percevoir. C'est déjà la carte vous dit que vous bercez d'illusions dans le moment présent, dans cette semaine-là particulièrement. C'est parce qu'il y a quelque chose, à tenir compte ici. C'est que vous allez peut-être entreprendre des démarches ou des choses, qui ne sont pas adéquates. Donc, prenez le temps de relaxer. C'est un petit peu la carte vous amène ici. Vous êtes un petit peu le wow, là. Tu veux trop, puis c'est pas dans la bonne direction que tu t'en vas, là. OK? À vous de voir si ça correspond, évidemment. Ici, on parle du féminin solaire. Ici, c'est que ce soit pour homme ou pour femme, votre côté yin, ici. On vous dit de laisser briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Ici, on est dans une énergie ici où on se gorge d'énergie. Dans notre tête, ici, on prend le temps, de voir les choses comme elles sont. Je ne parle pas ici d'illusion, au contraire. C'est juste de sensations ici dans notre tête qu'on est... on a le pied plus léger, on se sent plus sûr de nous dans la direction qu'on voudrait aller. Nos priorités semblent plus s'accorder avec ce que veut dire ce qu'on doit vivre, ou du moins ce qu'on est en mesure de vivre dans le moment présent. Il n'y a pas de déchirement ici. On a repris notre centrage. On est centré ici. On est dans un côté de nous, veut dire, qui nous amène un peu plus d'empathie, de côté féminin, le côté, veut dire, réconfortant, le côté, veut dire, plus doux, moins dur, moins... Dans ce sens-là qu'on vous amène dans votre pensée ici. On n'est pas
Autant ici qu'on était plutôt du côté spirituel, ici on est plus dans le côté, je dirais, émotionnel, dans le sens qu'on prend soin de nous, mais on prend soin de notre pensée, on prend soin, veut dire, de faire les choses comme elles se doivent et non pas d'essayer de sauter des étapes ou d'aller plus vite ou des raccourcis qui finalement nous éloignent, veut dire, de la source. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je la sens ici, le féminin solaire. Avec beaucoup de clarté, évidemment, avec le solaire ici, on parle du soleil ici. Donc, avec beaucoup de clarté, de lumière ici. On n'est plus dans les illusions ici. Ici. OK? Au niveau du ressenti, ici, on vous parle du royal vous. Ici, on vous ramène à être constant. À être constant. À comprendre, non, pas à comprendre, à réaliser les règles de morale. Autrement dit, un petit peu ici, c'est ce que je vous dis, on essaie d'arnaquer le système ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous le dire. C'est pour ça les illusions, d'ailleurs, il n'y a rien qui sort de là. Et c'est pour ça qu'on vous dit prudence. On essaie de prendre les choses au raccourci. On essaie d'y aller d'une façon peut-être plus vite qu'on est capable de prendre. Ou de gérer aussi, ça peut être ça aussi. Mais ici, on vous ramène en vous disant, écoute, tu as toute ta capacité pour aller faire et chercher ce que tu as besoin réellement. Mais tu n'as pas besoin de ça pour arriver à ce que tu veux. C'est pas en allant... C'est un petit peu la carte du diable dans le tarot. C'est les tentations, c'est ce qui vous incite, veut dire, à gratter, parce qu'il ne faudrait pas gratter, c'est moralement pas correct, mais on fait juste une petite affaire pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait comme effet. Comprenez-vous cette sensation de tentation, cette sensation qu'on sait très bien, il va dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, on ne fait pas nécessairement de bons gestes, mais qu'on fait taire notre conscience et on y va quand même. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'ai ressenti, c'est plutôt cette carte-là que je ressens ici, mais c'est ce que ça met en valeur ici, c'est ce que ça met à jour ici, en vous disant, écoute, reste constant, reste dans ta moralité, elle a une signification, c'est pas quelque chose c'est pas aléatoire, c'est pas quelque chose que tu te sers pour te draper, puis que dès que tu as une chance, tu te dévoiles. Comprenez-vous? On n'est pas dans ces sensations-là, ici on te demande d'être constant. On te demande de te responsabiliser, d'avoir assez confiance en toi pour être en mesure de dire, hey, wow, j'ai pas besoin de prendre des façons pardon, j'ai pas besoin de prendre des choses qui sont illégales ou, en tout cas, discutables, j'ai envie de vous dire, pour arriver, veut dire, à ce que je veux. On n'est pas obligé de prendre ces moyens-là pour arriver. Je peux très bien les faire. De toute façon, vous le savez très bien parce que votre expérience, quand vous êtes arrivé dans votre vie, ça n'a jamais duré. Alors, ici, on veut quelque chose qui soit solide, stable. C'est le bout d'opération. D'accord? On n'est pas là pour un moment éphémère de joie, puis pour après ça, le lendemain, se retrouver sur le bord du chemin. On n'est pas dans cette sensation-là. Donc, il faut à un moment donné que vous changiez vos outils que vous utilisez. Là, dans le moment, ce qu'on vous dit au niveau de... C'est comme, arrête d'essayer, veut dire, arrête d'essayer de mettre les choses à ton goût, mais en ne les faisant pas d'une bonne façon. Il y a toujours un moment, une phrase, une action qui vient tout défaire le bon que tu as fait. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à dire, reste constant. Si c'est ça ta forme de pensée, si c'est ça ta moralité, arrête d'être à moitié bon, à moitié pas bon. Là. Arrête de dire que tu es une bonne personne pour agir comme une mauvaise personne. Comprenez-vous, il y a comme deux extrêmes ici qui sont mélangés en bonne balance, j'ai envie de vous dire. C'est quand même... faut le faire. On est entre deux états ici. C'est un petit peu ce qu'on vous... Il y a un choix à faire à un moment donné dans quel sens vous voulez aller. Là. Est-ce que vous voulez carrément aller du côté du diable ou vous voulez aller du côté, veut dire, de votre conscience ici, de votre moralité, de votre base de vie, pour atteindre ce que vous voulez, mais de la meilleure façon et non pas d'essayer de... On va prendre des raccourcis parce que notre besoin notre besoin, veut dire, est urgent, j'ai pas le temps d'attendre que ça fasse effet. C'est pas une raison suffisante. Désolé. Désolé, c'est pas... Il y a eu des décisions, peut-être que vous avez déjà prises dans le passé, qui vous amènent justement dans cette situation ici. Allez, arrêtez de continuer d'aller dans ce sens-là. À un moment donné, si vous restez
conscient veut dire conscient, mais aussi constant dans votre façon de penser, constant dans votre désir de réussite, mais de façon honnête. Ils n'ont pas essayé, veut dire, à chaque fois, veut dire, d'arriver, de frauder le système à chaque fois pour arriver à ce que vous voulez, en sachant très bien que ça ne durera pas, mais ça répond à l'urgence du moment. Mais du moment d'aujourd'hui, pas de demain. Donc demain, vous vous retrouvez encore dans cette même situation. À un moment donné, il faut casser le moule, il faut casser le... C'est un moment charnière, j'ai envie de vous dire. Comment vous prenez votre vie, comment vous allez passer à l'action, comment vous allez passer les choses. Chose certaine, ça se passe pas très bien dans le moment. Je peux pas vous dire des choses qui sont belles quand ils sont pas belles. Il y a des moments, veut dire, où c'est dur. Même si dans notre tête, veut dire, on aspire à quelque chose de merveilleux, de très spirituel, de très si, mais dans l'action et dans le ressenti, nos mauvaises habitudes prennent le dessus ici. On essaye de se faciliter la vie, alors que c'est pas le but de l'opération. Si vous allez vous faciliter la vie, la journée, vous allez arrêter de contester, veut dire, ce qui vient à vous, de résister au changement qui vient à vous. Mais là, il va falloir, veut dire, avoir une certaine direction, une ligne de conduite ici. C'est quelque chose de bien parce que c'est un moment qu'il faut que vous réalisiez ça, peu importe à quel âge vous avez, dans quel état et tout ça. Je sais qu'il y a des périodes, veut dire, dans notre vie où on se sent, veut dire, au bord du précipice. Mais ici, il y a... J'ai envie de vous dire que c'est comme si c'est un moment charnière dans le sens qui fait que vous, est-ce que vous passez à l'état d'adulte ou vous restez un enfant? C'est un peu une sensation que j'ai envie de vous dire ici. C'est comme si, veut dire, il va falloir à un moment donné se décider de qui on veut être dans la vie. C'est un moment charnière ici qui se présente à vous. À vous de voir, évidemment, si ça correspond à votre situation, à ce que peut-être vous traversez, en fait, d'épreuves ou de changements dans votre vie. Mais c'est pas pour rien que ça se présente. Il faut définitivement régler la situation de comment vous prenez votre vie. Comment vous agissez dans votre vie. Comment, veut dire, parfois, par peur de manque, par peur peut-être de, je sais pas, de ne pas être dans la bonne période, ou peu importe comme vous voulez, pour aller plus vite, pour répondre plus vite à vos demandes, plus vite à vos besoins, peut-être. On va voir ce que le E nous dit. On vous dit « Allô? J'écoute. » J'ai l'impression que vous ne posez pas les... Il y a de l'aide ici qui n'est pas demandé ici. 12. Allô, j'écoute. On vous dit, n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'avez pas à tout faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que ça. Vous savez quoi faire, mes amis. Mais comme je vous dis, c'est un moment charnière dans votre vie, dans le moment. Demandez. Il ne s'agit pas de demander. Je comprends qu'il y a des gestes concrets dans la vie qu'on peut faire à certains organismes et qu'on peut demander, mais il y a quelque chose en haut aussi. Là. Il y a une énergie à quelque part qui est autour de vous qui peut répondre à votre demande si vous le demandez. On n'ira pas vous l'imposer. On parle ici de libre arbitre. On ne se mettra pas à travers de votre libre arbitre, mais il faut que vous le demandiez. Demandez de vous sentir éclairé, demandez qu'on vous apporte des possibilités, des occasions, veut dire, de vous renforcer dans votre idée que vous êtes bien, que vous êtes constant, que vos règles de moralité sont non négociables et non pas aléatoires, dépendamment comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie. On est dans ce moment-là, à se décider de qui on va être aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être quelqu'un, veut dire, à laquelle on peut se fier, ou quelqu'un veut dire qui peut être, bon, ça dépend, le moment où vous allez parler avec cette personne-là. OK? On continue, chers amis. Les liens extraordinaires ici, on est toujours dans votre état d'esprit. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ici, on vous invite ici, à vous mêler à certaines personnes, à vous mêler à certains organismes peut-être, certaines philosophies de vie qui pourraient vous encourager justement à à encourager votre constance, je veux dire, dans votre façon de penser. Quelqu'un qui pourrait vous sentir, c'est peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vos demandes aussi que vous pourriez faire si vous en éprouvez le besoin, évidemment, mais
On sent qu'il veut dire il y a une présence, parce que dans votre tête, même si ça peut être quelqu'un de décédé, remarquez, parce qu'à ce niveau-là, les liens extraordinaires, c'est parce que ça me vient, je vous le dis. Mais ça peut être aussi physiquement des gens autour de vous qui pourraient, peut-être des gens que vous ne connaissez pas encore. C'est des gens peut-être à l'occasion, peut-être c'est dans vos demandes, vous pourriez demander à rencontrer des gens, des possibilités de vous amener des gens qui pourraient correspondre, me dire, à ce que vous vivez dans le moment, qui pourrait être un mentor, qui pourrait vous guider dans la bonne direction et vous, un peu comme un parrain, veut dire qu'on a quand on arrête de boire ou des choses. Comprenez-vous quelqu'un qui est capable de vous replacer, qui est capable de vous montrer à vous recentrer tout simplement et à vous laisser faire. Parce qu'ici, on n'est pas là pour faire des choses à votre place. On est là ici pour vous montrer le chemin. Maintenant, vous le prenez ou pas, ça reste votre choix, ça reste votre libre arbitre. Mais quelqu'un veut dire que vous aviez une discussion profonde, riche, veut dire en information, riche, veut dire en ce que ça vous amène à l'intérieur de vous, qui vous réconforte, qui vous ramène à confirmer ce que vous voulez faire. Veut dire, même si c'est pas facile, même si tous les jours, veut dire, on hésite parfois à se servir d'anciens outils qui nous ont déjà mis dans la chenoute, mais que, bon, dans le moment présent, ça a aidé, mais ça n'a pas duré. De ne pas reprendre nos anciennes habitudes, j'ai envie de dire. C'est dans ce sens-là que je vous amène. OK? C'est un petit peu ce réconfort que vous avez besoin également. D'ailleurs, on vous dit, ici, c'est ce qui est, je veux dire en anglais, it is what it is. C'est... Comment je pourrais... c'est ça qui est ça. J'ai envie de vous dire un petit peu ma traduction à la québécoise. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas 36 000 façons de le dire. C'est ça qui est ça. C'est ça la situation. Ton ressenti, c'est ça qui te dit. On te dit quoi? On te dit de relâcher la résistance. La résistance veut dire le déni de ce qui vient à toi, ce que tu ressens. De faire certains choix radicaux, de décider carrément, on va dire, sans laisser de place au doute. C'est se décider. C'est se décider. T'en es là. T'en es à cette étape-là. C'est un petit peu ce que moi, je vous ressens. Attendez-moi, je vais juste remettre la musique. Voilà. C'est juste se remettre justement dans se confirmer, veut dire que ce qu'on a décidé, on s'y tient. C'est un peu ça. On s'entoure, on fait des demandes et on s'entoure de personnes qui nous confirment, veut dire qu'on n'est pas confirme, mais parce que l'interaction que vous avez avec ces personnes-là qui sont tricotées, parce qu'on regarde ici, tout le monde met sa main, tout le monde a quelque chose à partager, tout le monde il y a des liens qui se créent, il y a des... oui, c'est dans votre tête, mais pour vous, il faut que vous compreniez certaines choses, que tout ce qui vient ici à vous, ça a une raison précise, ça va déboucher sur quelque chose de concret, de quelque chose qui a une signification pour vous. Et c'est cette décision-là qu'il faut que vous le compreniez assez pour être en mesure que votre ressenti vous pousse, veut dire, à aller dans cette direction-là. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ça ne te donne rien, veut dire que tu essaies de faire des choses comme toi, tu ne te laisses pas guider non plus à quelque part. Parce que ici, ce qui vous met dans le trouble, c'est la résistance que vous exercez. Ah, ben, il n'est pas question que je fasse ça comme ça. Ben, c'est pas possible pour moi de le faire maintenant comme ça. Comprenez-vous, on se donne tout 1 500 000 excuses pour ne pas faire les choses, veut dire, à notre niveau ici. Parce que ce que vous avez à régler, si vous aviez 1 million, ça serait facile. Mais si vous aviez 10 $, ça serait aussi facile si vous désirez le faire. Ici, ce n'est pas les moyens qui sont en... C'est la façon, veut dire, que vous pensez, la façon que vous voyez les choses, qui font que, veut dire, ça peut se réaliser ou non. Si vous acceptez que ça peut se réaliser, ça va se réaliser. Si pour vous n'avez pas les moyens idéaux pour... C'est une raison suffisante, veut dire, de ne pas dire, ben non, je ne peux pas le faire parce qu'il manque ci, il manque ça, il manque l'autre. C'est... À vous de voir, de mettre ça dans la réalité. Mais chose certaine, on vous pousse beaucoup, je pense, à prendre une certaine conscience, je veux dire, certaine conscience peut-être de la façon que vous interagissez dans la vie, qui vous amène justement à vivre des situations, je dirais, chaotiques, j'ai envie de vous dire.
parce il y a des hauts et des bas, mais qui sont très, très hauts, très bas. On est toujours entre deux ici. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de période où on est entre les deux, qu'on est, ouf, on peut respirer ici. On est toujours soit très high ou très down. On n'est jamais. Mais c'est ce qui fait cette situation-là, c'est dans vos ressentis. Parfois, vous préférez aller du côté facile que de dire non, je maintiens mon bout, c'est comme ça que je veux, puis c'est comme ça que ça va se faire. C'est pas question que je cède à, à la pression, j'ai envie de vous dire. OK? Dans ce sens-là. Voyons l'action, qu'est-ce qu'on nous dit. On parle d'énergie solaire ici par deux fois. Je pense que le soleil a une importance pour vous. C'est beaucoup de lumière, pardon. Petit tout ce matin. Énergie solaire, on vous dit le soleil se lève. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Ici, on accepte. Ici, on a lâché prise. On a décidé que oui, c'était, de toute façon, à date, tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, ça a été plus difficile, ça a toujours été, on pensait qu'on faisait les bonnes choses au fur et à mesure, ici et maintenant à chaque fois, mais on s'est rendu compte que, bon, il nous manquait certaines choses, mais c'était surtout, je pense, c'est comme si vous aviez accepté que la fin justifie les moyens. Alors que vous vous rendez compte que dans la vie, il veut dire non, tout ne justifie pas les moyens. Et c'est ça que vous devez faire face pour justement vous découvrir tel que vous êtes vous, sans vous bercer d'illusions, sans vous tout nu devant les événements et puis on les affronte. On est dans cette situation-là ici. On est dans cette, je dirais, c'est notre synergie-là. On est à un point, veut dire qu'il faut qu'on se décide de savoir qui on est, qui on veut être, mais qui on est. Une fois qu'on sait qui on est parfaitement capable de savoir qui on veut être. Est-ce qu'on veut continuer à vivre de cette façon ou on veut enfin vivre des choses un peu plus agréables à vivre sur un plus long terme? Ça n'empêchera pas d'avoir des nuages dans votre ciel. Mais ce n'est pas des nuages qui vont vous nécessairement vous mettre dans des situations peut-être plus pénibles. Ce sont des choses de toute façon que vous seriez en mesure nécessairement de gérer. Okay? C'est une grosse décision à prendre. Je pense qu'on a tous un jour ou l'autre, veut dire, ce genre de questions qui vient à nous. Maintenant, peut-être que vous ne l'avez pas traversé encore ou alors vous n'avez peut-être pas mis l'importance qu'il fallait, peu importe. Toujours est-il qu'ici, vous êtes devant un choix. Vous êtes un choix à savoir, veut dire, qui vous voulez être. Tout simplement. OK? Il y a une importance ici au niveau de votre façon de voir la vie, comme je vous dis, que la fin ne justifie pas les moyens nécessairement. D'accord? Mettez-le à votre situation, évidemment. Alors, chers amis, on va aller voir nécessairement la deuxième partie de votre tirage. Je vais juste vous revenir juste un petit peu avant à vous lire la lettre ici. On vous dit l'as de l'action. On vous dit ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. On vous dit que vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Croyez en vous. OK? Selon le choix que vous faites, évidemment. Alors, deux cartes ici, de réponse angélique pour répondre à deux de vos questions, chère Balance. On va les voir ici. Je vous ai mis un lapis lazuli et une turquoise. Simplement pour différencier les cartes, on s'entend. Alors, vous le savez, les réponses angéliques sont des réponses qui sont très, très, très radicales, j'ai envie de dire, très précises, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'émotion dans ces réponses. Donc, c'est important que vous mettiez, que vos questions correspondent au genre, on va dire, des réponses, simplement. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler vos questions ou autres, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo.
pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont peut-être déjà fait leur choix, je vais vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix et faire des changements, si des fois vous en avez besoin. Toujours est-il, des secondes, cher Annie Valence, 10 secondes, pardon, c'est à vous. Alors, cher ami Valence, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi ici pour cette carte le lapis-lazuli, on vous dit que nul besoin de s'inquiéter. Ici, on est mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps déterminé, effectivement, à votre question ici. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut avoir, à un moment donné, avoir un certain acte de foi, veut dire, face à votre question, évidemment. Turquoise ici. À la réponse, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt dans le contexte de votre question, évidemment. Et on vous parle de 9 mois ici. Mettez-le évidemment encore là, dans le sens de votre question. Alors, cher ami, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'ose espérer que ça a pu vous amener peut-être à une certaine compréhension de certains ressentis, certaines choses que vous sentez à l'intérieur de vous, de questionnements peut-être que vous posez. C'est du moins ce que je vous souhaite. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, de prospérité aussi. Sentez-vous fort, vous êtes capable de traverser, veut dire ce que vous traversez dans le moment. C'est un moment charnière qui pourrait justement vous amenez votre vie tout à fait dans une autre perspective ici. Je pense qu'on est dans un choix assez important pour ça. Alors, mettez-le évidemment selon votre situation et dans le domaine évidemment également que ce qui est touché. Mais toujours est-il. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et riez aussi, un peu de dérision, face un petit peu parfois face à nos réactions ou à notre pensée. Faut rire de nous de temps en temps, ça fait du bien, ça dédramatise la situation aussi. C'est pas de dire qu'on s'en fout, c'est pas un moment de dérision, c'est pas un moment c'est simplement de rire de nous un peu, de la façon que l'on interprète et qu'on voit les choses venir à nous. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Prenez soin de vous à travers tout ça. Et puis, écoutez, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, Balance, cher ami Balance.